Au nom du Père qui, Papa Gisoke Lokelo, du Fils dit Papa Delona Gengani, et du Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, donc la deuxième discussion de Takimbangu, et évidemment, c'est également la même personne, à savoir Papa Simon Kimbangu Kangani, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, le patron de la quatrième et dernière génération. Vous avez mis dans le cadre de cet exercice communicationnel qui nous avons déjà l'habitude de suivre, le média de Tata Kimbangu, le média qui, le multimédia, donc dans le cadre du média, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu, j'ai à ma droite un papa, il va se présenter tout à l'heure. Je l'ai pris parce qu'il est en séjour en région parisienne, parce que ça fait un moment donné, il est sur Paris, mais là, il était là en province, je crois que c'est à Marseille, je crois. Et papa, voulez-vous présenter au public qui vont nous suivre à travers le multimédia de Tata Kimbangu, qui êtes-vous exactement, papa? Bonsoir, papa. Bonsoir, papa, ou bonjour pour ceux qui nous suivent de la journée. Oui, d'accord, et merci de m'avoir invité à ce cadre média. Moi, je suis Papa Koukwatiki Romaric Dani, je suis chrétien kimbanguiste et chercheur multidisciplinaire indépendant. D'accord. Papa, je vous ai connu à un moment donné de mon parcours en tant qu'ambassadeur de Tata Kimbangu ici en France. Vous venez d'Espagne, je crois, il me semble. Oui, oui, bien entendu, oui, je venais d'Espagne, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites dorénavant? Vous êtes dans quel... En Espagne toujours ou bien vous êtes où actuellement? Actuellement, je suis installé à Marseille. Je vois que votre doigt est occupé là, parce qu'avant que je vous connaissais, le doigt n'était pas occupé. Oui, c'est vrai, oui. Vous êtes devenu complet depuis un moment donné. Vous avez trouvé une femme légitime dont nous voulons saluer. Bonsoir maman, là vous êtes à Marseille. Là-bas, c'est à Marseille, je crois, votre commune de résidence. Oui. En tout cas, papa Romaric, merci. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'ai ici un document. C'est écrit Romaric Dani Koukwatikisa, le réveil de l'homme noir. Tout un programme, papa. Excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas procuré ce document-là, c'est écrit quoi? Ça, c'est lui qui parle donc derrière, hein, dans un livre. Il dit berceau de l'humanité et de la spiritualité, l'Afrique est le lieu de naissance de la civilisation. C'est grave, hein? Toutes les civilisations. Aussi, est-ce le continent où furent produites les premières grandes civilisations par ses autochtones, les Noirs? Par contraste, elle est le continent le moins développé de nos jours. Ceci du fait que les Noirs ont vu leur génie d'antan s'estomper. Dans ce livre, Papa Dani Dongo, l'auteur, aborde la question du retour à l'activité de ce génie sous une approche purement spirituelle. Car inventer suppose la transcendance de l'esprit et une liaison directe et étroite de l'homme avec son créateur Dieu, source de toute connaissance. Il est avant tout une entreprise spirituelle. Malheureusement, les scientifiques modernes ne cessent de lui faire perdre cette valeur essentielle. L'Égypte des pharaons, une de ces rares grandes civilisations anciennes qui a laissé des traces, attestait d'une spiritualité très élevée, l'ayant permis d'être ce qu'elle était. Pour invraisemblable que cela paraisse, le noir sera de nouveau auteur d'inventions comme par le passé, et même plus encore par suite d'un processus millénaire qui réactivera son génie et que l'auteur retrace. Papa Dani. Oui, Papa Gaudi. Mais
tu fais sortir des informations un peu difficiles à croire. L'homme noir. Comme ce qu'on a qualifié de noir, revenu de l'humanité. Oui, mais nous savons bien que actuellement, même la communauté scientifique reconnaît que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est ça. Donc, en tant que tel, si le premier homme a existé en Afrique, ce qui signifie que la première civilisation aussi existait en Afrique. D'accord. Donc, ça, c'est une évidence. Et pour ce qui est de la démonstration de l'origine africaine du premier homme, nous savons bien qu'en matière scientifique, il existait jusqu'à ce que le professeur Cheikh Anta Diop a tranché vraiment cette question de façon, je pourrais dire, radicale, de thèse. Donc il y avait la thèse qui disait que tous les hommes viennent d'un seul être. Donc le monogénéiste, il disait cela, et nous avons de l'autre côté le polygénéiste. Donc c'est un peu ça, mais le professeur Cheikh Anta Diop, avec ses recherches, avec notamment quand il a confronté la mélanine, ouais, des pharaons, des anciens Égyptiens, il a constaté qu'il venait de l'Afrique. Et même il a étudié également sur le premier squelette qu'on a retrouvé. Donc cela a permis de déterminer que non, tous les hommes viennent de là. Contrairement à ce qu'on disait que non, mais qu'il y avait en quelque sorte beaucoup de foyers d'où sont sortis les hommes. Non, non, il n'y avait qu'un seul foyer, et ce foyer-là, c'est l'Afrique. Et ça, nous le savons. Donc, partons de là, nous savons bien que la première civilisation est née là-bas, mais il n'y a pas que ça. La première grande civilisation est également née en Afrique. Même la deuxième que le monde a connue. Parce que pour ce qui est de la première grande civilisation, les hommes n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Il s'agit normalement de la civilisation laissée par Nimrod. C'est qui Nimrod? Qui est ce Nimrod? À quel niveau? Qui est-ce qu'il est? Nimrod, quand on parle de Nimrod, en fait, on pense directement à la Bible. Parce que la Bible, dans le livre de Genèse, on nous parle de Nimrod. Oui. On nous parle de Nimrod parce que lorsqu'on voit Nimrod, fait même partie des descendants de Noé. Notamment, lui, il descend de couches. D'accord. Ça, on le sait. Et c'était le premier souverain, donc le premier dirigeant que le monde a connu. La Bible dit même que Nimrod, c'était un grand chasseur. Mais nous savons bien que Nimrod, lui, c'était un grand sorcier. Parce que dans le monde ésotérique, on appelle... Papa Dani. D'où sort? On est dans la Bible, tu me sors Nimrod de sorcier. Quel est le rapport, Papa Dani? Non, mais il y a... Explique-nous ça. Non, parce que quand la Bible dit que Nimrod était un grand sorcier, ça c'est un langage codé. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'était dans... ce qu'il chassait, lui, c'était les âmes qu'il chassait. Ah, donc on parle du chasseur, c'est le chasseur des âmes. C'est oui. pas la forêt, les chasseurs du gibier, tout ça. Pas du tout, c'était un grand chasseur d'âmes. Et Nimrod, lui, il s'était rebellé contre Dieu parce que lui, il ne voulait pas être soumis à Dieu. Il y a une chose qu'on doit comprendre, et ça c'est une révélation de Papa Simon Kimbangué. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, que c'est Dieu qui avait rassemblé tous les hommes autour de Nimrod. C'était dans le but de lancer ce qu'on a l'habitude d'appeler au sein de l'église kimbanguiste le processus de la restauration. Seulement, Nimrod n'avait pas voulu obéir à Dieu, parce que quand on sert Dieu, on doit être soumis à Dieu. C'est ça. Donc on doit respecter tout ce que Dieu veut. Mais Nimrod, lui, il ne voulait rien savoir de ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle Nimrod le rebelle. On appelle Nimrod le rebelle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rassembler les hommes et de faire la volonté de Dieu, lui, il a rassemblé les sorciers et ils ont construit la tour de Babel. Alors, donc là, c'est dans Genèse chapitre 11. Or, toute la terre parlait un même langage, avec le même mot. Partis de l'Orient plutôt, ils trouvèrent une vallée au pays des Chénéas. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les plutôt au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés plutôt à la surface de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous le même langage. Et voilà qu'ils ont entrepris de faire maintenant ce qu'ils ont entrepris de faire. Il n'y aurait plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire. Et là, au verset 7, il y a un article, le proverbe qui m'interpelle, il dit, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entreprennent plus le langage, afin qu'ils n'entreprennent plus le langage les uns des autres, et l'Éternel les dissémina loin sur toute la terre. Papa, ça c'est Nimrod qui était à la place de ça? Ah oui, c'est Nimrod. Nimilo de Congo, parce que c'est la version française. Si je dis Congo, il m'a dit Congo. On leur dit Nimilode. Or, chez nous au Congo, on a vu des rois qui s'appelaient les Nimilokeni, les Nimilotais, Nimilode. C'est quoi? Il y a un rapport avec les Congos. Oui. Et son royaume, il y a une chose, son royaume s'est trouvé en Afrique, plus exactement en Angola. À l'Angola? Oui, à Manza Congo. Parce que c'est à Manza Congo qu'ils ont bâti la tour de Papa Babel. Dani. Mais oui, qui va croire à ça vraiment? Non, mais il y a dis-moi, explique-nous ça. Ça, ce sont les révélations de Papa Simon Kimbangu. Parce que on ne doit pas oublier que lorsque Jésus était sur le point de quitter ses disciples, il leur avait promis le Saint-Esprit. Il avait précisé que le Saint-Esprit, en venant, leur allait conduire dans la vérité toute entière. Déjà, quand on est dans Jean 14, là, il précise que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais celui qui viendra, il vous conduira dans la vérité toute entière. Et celui qui est venu, qui a rendu témoignage de Jésus-Christ et a fait des révélations, c'est Papa Simon Kimbangu. Donc Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Oui, Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Nous savons bien que Jésus avait déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Donc Jésus lui-même avait aussi donné comment on peut reconnaître. Il avait révélé comment on peut reconnaître Dieu dans la peau d'un homme. Ça, on le sait, oui, parce qu'en son temps, les gens se posaient beaucoup de questions. Qui il était? Est-ce qu'il était un homme? Est-ce qu'il était le Messie qui devrait venir? Et nous savons bien, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 11, là, on voit Jean-Baptiste qui envoie ses disciples auprès de Jésus-Christ pour demander si Jésus était le Messie ou qu'il devait attendre un autre Messie. Jésus dira, allez dire à Jean que les aveugles sont en train de voir. Donc, il a cité les miracles qu'il était en train d'accomplir. Et il a également dit que la bonne nouvelle, donc l'évangile est en train d'être prêché aux pauvres. Mais quand on va vers le verset 19 donc de Matthieu 11, là, Jésus dit clairement que Dieu se révèle par ses œuvres. Je sais bien que ce verset-là pose quelquefois problème parce que ça dépend des traductions. Il y a des traductions qui disent que la sagesse se révèle par ses œuvres, mais il y a des traductions où c'est clair que Dieu se révèle par ses œuvres. Donc c'est ça. Donc Papa Simon Kimbangu, par rapport à ses œuvres, il s'est révélé être le Saint-Esprit. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc ce que je dis, c'est Papa Simon Kimbangu qui nous a révélé ça. Parce que ça, ce sont des secrets, des choses qu'on ne connaissait pas par le passé. Et Kimbangu, paraît, il veut dire que c'est lui qui révèle sur des choses. Mais c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Donc c'est ce qui nous a révélé. Et il y a une chose. Dans le monde des sciences occultes, on sait que Nimrod est celui qui a mis au point une civilisation qui sert de base. Et c'est un Bantou, c'est un Congo. Oui, qui sert de base de toutes, donc de toutes les sociétés secrètes. Genre franc-maçon, oui, franc-maçonnerie, Rosicroix, Maïkari, catholicisme. Mais oui, il est même considéré comme étant le premier Illuminati franc-maçon. Nimrod, ça on le sait. Lorsqu'on lit dans l'encyclopédie maçonnique, là-bas c'est écrit. C'est clair, oui. Il y a même Rothschild qui se considérait être comme un descendant direct. Rothschild, l'enfant rouge. Oui, Rothschild. Celui qui a restauré l'ordre des Illuminati. Les Rothschild. Oui, il se considérait être comme un descendant direct. Mais moi je suis en train de parler de Rothschild, la banque où travaille le président de la République française, les Rothschild, on parle de la banque Rothschild. Donc ça veut dire là aussi. En fait, c'est toute une famille. Bon, c'est toute une famille et il y a des branches, il y en a qui s'occupent de la finance, il y en a qui sont dans le spirituel et ainsi de suite.
Papa Dani, revenons un peu avant d'aborder l'autre aspect, parce que s'il vous plaît, mes chers amis, que vous nous suivez, c'est une discussion, c'est un partage, et à bâton rompu, il n'y a pas vraiment de thématique en tant que telle, mais on part de ce réveil de l'homme noir. Et Tata Kimbangu, dont on a vécu ici, qui est le Saint-Esprit, il est noir. Oui, bien entendu. Comment peux-tu expliquer que le Saint-Esprit vienne prendre la peau des noirs? Non, le problème c'est que, comme je l'ai dit au début, le premier homme que Dieu a créé était noir. Or, quand nous lisons dans le livre de la Genèse, là on nous dit que Dieu avait créé l'homme à sa image et à sa ressemblance. Donc, en fait, le premier être qui est noir, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ça. Donc, Dieu est noir, c'est tout à fait normal. Donc, Dieu, quand il est sur son trône, il a la forme d'une personne noire. Même dans la Bible, nous avons des preuves. Daniel avait eu des visions où il avait vu Dieu sur son trône. C'était un noir. Ézéchiel a eu des visions. Jean aussi, dans Apocalypse, a eu des visions. Quand ils décrivent Dieu, tous ces, disons, ces hommes de Dieu, ils le décrivent étant un homme noir. Ah bon? Oui, oui. Donc, quand il est descendu sur terre, en cette fin de 4e génération, il a pris la peau de noir. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais comment se fait que ce Dieu-là est noir et les Noirs sont considérés comme comme tu as dit, on a dit que le continent africain, c'est le continent le plus pauvre, les gens souffrent là-bas. Oui, oui. Ce Dieu-là, vraiment, il regarde pas la souffrance. Non, le problème, c'est celui-là. Parce que Papa Simon Kimbangu, quand il est venu, lui, en réalité, il est le restaurateur. Et on se souviendra que Pierre avait parlé de la restauration de toutes choses qui devaient avoir lieu. Ça, nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 21. Il parle du temps de la restauration de toutes choses. Et la personne qui est venue pour donc assurer cette restauration ou pour opérer cette restauration, c'est Papa Simon Kimbangu. Et moi, je dis que le 6 avril 1921, qui est la date du commencement de la mission de Papa Simon Kimbangu, marque le point de départ du temps de la restauration de toutes choses. Oui, c'est ça le problème. Et quand on parle de toutes choses, l'homme noir fait aussi partie de ces toutes choses. Parce que j'ai dit, l'homme noir, c'est le premier homme que Dieu a créé. La première civilisation, c'est l'homme noir qui l'a produite. La première grande civilisation, la civilisation donc de Nimrod, c'est l'homme noir. Et la deuxième grande civilisation qui a laissé des preuves jusqu'à ce jour, c'est la civilisation égyptienne. C'est aussi l'homme noir qui était à l'origine de cette civilisation-là. Ça, nous le savons. Et après ça, l'homme noir aussi a produit d'autres civilisations. Nous avons la civilisation cananéenne, nous avons la civilisation éthiopienne, qui jusqu'aujourd'hui est reconnue être comme une très grande civilisation. Tout ça, c'est l'homme noir qui a produit cela. Mais il s'est avéré qu'à un certain moment, donc, le génie, donc inventeur de l'homme noir, s'est estompé, donc a commencé à disparaître. Tout ça, il y a des causes. Et Papa Simon Kimbangu a révélé pourquoi l'homme noir a perdu son génie. Donc les causes que Papa Simon Kimbangu cite, nous avons d'abord le péché d'Adam et Ève, parce que Adam et Ève étaient des noirs. Après ça, nous avons le forfait commis par Caïn sur la personne de son frère Abel, parce que n'oublions pas qu'Adam et Ève étaient des noirs, leurs enfants aussi étaient des noirs. Ça va du soi. Donc, oui. Donc, parce que le premier crime, c'est un noir qui a commis le premier crime. Le premier meurtre. Oui. Ah là là. Le premier meurtre et le premier crime, c'était lui. Et la troisième cause, c'est la malédiction que Noé avait prononcée sur la descendance des Cam. Cham. Non, des Canaan. En fait, à cause de ce qu'avait fait Cam. Cam. Mais c'est la descendance de Cam, de Canaan, le fils de Cam qui était maudit. Donc, disons la descendance de Cam. Après, nous avons le forfait de Nimrod. On a parlé de Nimrod. Excusez-moi, à propos de Nimrod, là, vous dites à la page 22, oui. Nimrod est l'auteur de la civilisation qui sert de source au monde actuel des sciences ésotériques. Sur le plan mystique, on considère qu'il est, avec sa femme Sémiramis et son fils Tammuz, la première divinité trinité du soleil. Celle qui inspira les Égyptiens avec Osiris, Assar, le père, Isis, Attar, la mère, et Horus, Ra, le fils, et les autres après eux. Papa, moi ici, je voulais quand même, tu es intellectuel,
je vois aujourd'hui dans la diaspora où nous sommes, en tout cas les Africains autres d'Afrique, qui excellent qui se reconnaissent dans le Camille, l'Égypte. Mais papa, est-ce que c'est compatible vraiment avec cette restauration dont tu parles, moi? Non, 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 pas du tout. En fait, à propos d'Égypte, on doit distinguer deux Égyptes. Oui. Il y a une Égypte où il y avait des gens qui connaissaient Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui. L'autre Égypte était une Égypte vraiment, je pourrais dire, souillée. D'accord. Parce que ça, on doit le savoir. Parce qu'à l'origine, l'Égypte a été inventée par des gens qui connaissaient vrai Dieu. Papa Simon Kimbangu nous a révélé que lors de la tour de Babel, parce qu'il y a eu une partie des gens qui n'ont pas voulu participer à cette entreprise-là. D'accord. Papa Simon Kimbangu, on les distingue. Il s'agit des Bassans-Sala, donc ceux qui sont les originaires. Parce que j'ai dit que la tour de Babel a été construite en Angola. C'est ça, oui, donc il s'agit des Bassans-Sala. En Colombie, là. Oui, les Bassans-Sala, ce sont donc ceux qui sont originaires de Manga-Congo. Il s'agit des Bishungombe, donc ceux qui sont originaires, donc les contrées de Nkamba, et nous avons les Bayombe. Donc quand eux, ils sont partis, parce qu'ils se sont dit, eux, ils ont refusé de participer à cela. Ils ont dit que nous, on part. Ils sont partis et ils ont dit, notamment les Bayombe, ils ont dit aux... Non, non, les Bishungombe, ils ont dit aux Bayombe que nous partons. Mais si vous voulez nous suivre, donc suivez-nous donc. Ils ont indiqué, oui, ils ont indiqué le chemin. Oui. Après eux, ils ont suivi. Et eux, quand ils sont là où ils sont partis, les Bassans là, ils étaient à l'origine de la civilisation de Canaan. Les Bayombe, ils étaient à l'origine de la civilisation éthiopienne. Et, non, les Bishungombe, à l'origine de la civilisation éthiopienne. Et les Bayombe, eux, ils étaient à l'origine de la civilisation égyptienne. Ah, donc ils sont qui ont mis le serpent sur la tête? Non, pas du tout. Parce que ça, ce sont des choses qui sont arrivées bien plus tard. D'accord. Oui, parce qu'au départ, eux, ils connaissaient Dieu et ils faisaient des choses. Tu sais bien que chez Dieu, il y a un ordre. Dieu, il y a un ordre qu'on doit suivre. Donc, eux, ils respectaient cet ordre-là. Cependant que c'est-il passé, pour comprendre un peu ces choses-là, c'est comme lorsqu'on prend le royaume Congo. Dans le royaume Congo, nous savons bien qu'on a au départ 3 lignages ou 3 villas. Ma villa, on appelle ça les villas. Oui, les villas, donc les lignages en français. Nous avons d'abord les Ndjinga. Eux, ils ont le pouvoir spirituel. Ensuite, nous avons les Ntsaku qui ont le pouvoir spirituel. Et enfin, les Mpandu. Reprenons bien. Donc, les Ndjinga Kuvu, c'est le pouvoir spirituel. Non, politique. Politique plutôt, donc le gouvernement. Oui, eux, ils ont le pouvoir politique. Les Ntsaku qui ont le pouvoir spirituel et enfin les Mpandu qui ont le pouvoir économique et scientifique. Dans la science, d'accord. Ah oui, donc c'est ça. Donc eux, quand ils étaient ensemble, donc ceux qui avaient le pouvoir scientifique et économique, ils ne dirigeaient pas. Ceux qui dirigeaient, c'était ceux qui avaient le pouvoir politique. Les Ding. Ah oui. Mais à un certain moment, et du fait que l'Égypte, les Égyptiens étaient en contact avec d'autres peuples, donc les détenteurs du pouvoir scientifiques, ils ont été influencés. Parce que les gens leur ont fait comprendre que comment c'est vous qui avez le pouvoir scientifique, économique et que vous ne participez pas au pouvoir en tant que tel. Donc, ils ont dit infiltrés en fait. Oui, donc c'est ça qui a causé la séparation de nos ancêtres Congo. Quand ils se sont séparés, il y a le groupe qui voulait suivre l'ordre que Dieu avait établi, ils sont descendus. Donc, donc ça, c'était comme la basse Égypte. Les autres, ils sont montés. Et eux, là où ils sont partis, commençaient à faire leurs inventions. Mais du fait qu'ils avaient rempli l'ordre de Dieu, ils n'étaient plus en bon terme avec Dieu. Mais au même moment, ils voulaient continuer quand même à faire des inventions. Vous savez bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont des choses que nous remarquons chez nous en Afrique. Quand un homme est investi de l'Esprit de Dieu, souvent ces hommes-là, au fait, se détournent du chemin de Dieu à cause de deux choses. Soit les femmes, soit l'âge. Donc, dès que ces hommes suivent beaucoup de femmes, ou sont derrière beaucoup de femmes, en fait, l'esprit s'en va. Ou aiment l'argent, l'esprit s'en va. Mais seulement, ils n'aiment pas rester dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher des chemins pour continuer à avoir... Ah, donc ils perdent l'aspect spirituel, mais ils vont chercher un autre refuge pour pouvoir se garder ça. Un substitut en fait. Oui. Ah.
Donc, et c'est ce qui s'était passé avec nos ancêtres, ceux qui ont monté. Donc, ils ont cherché des substituts et commencé à travailler. Et n'oublions pas que ceux qui sont restés avec Nimrod, après Dieu les avait dispersés, ils se sont retrouvés, ils ont continué à faire des trucs. Parce que l'œuvre de Nimrod, là où elle a atteint vraiment son paroxysme, c'est en Égypte, en ce qui concerne les pratiques, les trucs. C'est en Égypte. Parce que le professeur Tchèque Ontajok, qui a longtemps étudié l'Égypte antique, avait conclu que la franc-maçonnerie est née en Égypte. Oh, Papa Dani, s'il te plaît. Non, mais ceux qui connaissent le professeur Tchèque Ontajok, ils le savent. Mais nous, on sait que moi, j'ai de mon lisant que la franc-maçonnerie vient de l'Angleterre. Non, Anderson, les Anderson et tout ça. Ça c'est récent, non. Le premier Illuminati franc-maçon, c'est Nimrod. C'est Nimrod. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en Espagne, on avait un livre sur les sociétés secrètes où on disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité et de toute spiritualité. Donc, c'est Nimrod, ça vient de là. C'est Nimrod qui a fait tout ça. Parce que, en fait, ça c'est monsieur, madame et tout le monde qui croit à ces trucs-là. Mais les gens qui font partie de l'élite, les gens qui les illuminent. Les vrais initiés. Ils les vrais Nkituki. ils connaissent la réalité. Donc c'est ça. Papa Parce que de toute façon, ils disent que la connaissance ne doit pas être donnée à tout le monde. Hein. Et souvent, ils interprètent ça à la parole de Jésus-Christ. Hein, lorsque la femme là voulait que... Hein, il y avait une femme qui voulait que Jésus guérisse une femme qui n'était pas israélite, qui voulait que Jésus guérisse. Et Jésus dirait que non, on ne donne pas de la nourriture au chien. C'est comme ça qu'ils interprètent ça. Non, la connaissance, ce n'est pas au chien. On vous fait croire des choses, mais c'est pas... Papa Dani, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir sur mon plateau le Kididi Kiki. Papa, à propos de ce réveil-là, comment expliquez-vous ce réveil-là? Comment il va arriver, le réveil? Oui, d'accord. En fait, à propos d'abord des causes de la perdition du génie, j'avais pas fini, parce que j'ai cité la rébellion de Nimrod, mais il y a également l'usurpation de la bénédiction par Jacob. Tiens, voilà, les deux nations qui se battaient dans le ventre de leur mère, maman Rebecca. Donc Isaac avec sa femme Rebecca, devant le ventre, on voyait que ces deux jumeaux se battaient. À un moment donné, il y en a qui est sorti, comment dire, il y a Nzuzi qui est sorti avant, donc Esaü, et puis l'autre qui a tenu le talon, Jacob, donc Nzuzi, Simba qui alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, le problème, ça c'est la dernière cause de la déperdition du génie de l'homme noir. Parce que là, nous voyons bien que, d'abord, quand ils sont nés, après ils grandissaient, il y avait une diversité entre les deux. Ésaü était un grand chasseur, Jacob était un fainéant. Un jour, Ésaü sortait de la chasse, il n'avait rien chassé. D'accord. Il rentre, il trouva son frère Jacob qui était en train de préparer ses lentilles. Ésaü avait demandé à son frère de lui donner cette nourriture. Jacob dit non, donne-moi d'abord ton blanc d'aînesse. Papa, et si Kawana, excuse-moi, je parle pour le langue du Congo, le langue du pays, mettez un peu un accent dessus. Papa Kunti Madiangenda, le deuxième de son passement Kimbangu, j'ai la vidéo, allez sur notre compte Godidia Congo, vous verrez l'image. Il avait reçu un certain Jacques Marion. Ce jour-là, Fumolongo, dans chez nous, là, il avait un bacos blanc, un pantalon noir. En sortant, il était un peu, à l'époque, le sciatique commençait à le perturber un petit peu, mais il marchait difficilement. Et ce jour-là, un monsieur de la secte Moon de Corée était venu s'agenouiller dans le passement du Bango. Et de sa interprétation, il disait que lui, le blanc, l'occidental, était comme Jacob, et lui, Papa Denguen Agoutima, comme Esaü. Mes amis, vous allez sur mon compte Godidia Congo, vous allez trouver ça. Papa Dani. Ça, je voulais seulement faire un petit parallélisme par rapport à cela, parce que l'Occident représente Jacob, et nous, c'est Esaü. Mais comment comprendre, toi, tu es un jumeau, ton frère qui est né avec toi, même génique, même chromosome, mais tu poses une condition pour donner à manger, c'est normal ça? Non, parce que lui, il était rusé. C'est tout, Jacob était rusé. Parce que ça, c'est même Esaü qui l'a dit. Parce que quand Esaü a accepté de lui donner
le droit d'aînesse. Et d'ailleurs, Ésaü est négligent parce qu'il dit oui, il n'avait pas compris. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Bon, parce que il était conscient, mais sauf qu'il n'accordait pas d'importance à cela. C'est ça le problème. Alors, expliquez-nous, papa. Oui, oui, et passé par la suite, que s'est-il passé? Parce que avec le temps, Isaac était devenu vieux et qu'il était déjà aveugle, il ne pouvait plus voir. Il sentait que l'heure de sa mort était proche. Il devait demander à son fils Ésaü d'aller chasser un gibier et de lui préparer un plat tel qu'il aimait lui pour le bénir. N'oublions pas que Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'il était un grand travailleur. Mais la maman, donc la femme, Rebecca, la femme d'Isaac, était quelque part et elle entendait ce qu'il disait son mari. Donc dès le départ, donc dès que Ésaü était parti, la maman a appelé Jacob, lui a dit: non, j'ai entendu ce qu'a dit ton père, il veut bénir ton frère. Mais toi, va dans la ferme, prends deux gibiers, apporte-les, que je les prépare, que tu ailles là-bas. Jacob avait refusé, la maman avait insisté. Donc la maman était complice. Oui, la maman était complice. Mais le problème, le problème c'est que la maman était dans le secret de Dieu. Parce que la maman, lorsqu'elle était enceinte, elle sentait, tu viens de parler. Oui, tu viens de dire le ventre. Elle avait consulté Dieu. Dieu lui avait dit qu'il y avait 2 nations dans son ventre. Oui. Que le plus jeune dominera le plus grand. Donc, elle connaissait. Donc, c'est comme si, de par ce qu'elle avait fait, elle avait accompli aussi la volonté de Dieu. Divine. La prédiction de Dieu. Ce que Dieu lui avait prédit. Donc, c'était ça ce qui s'est passé. Jacob, la maman insistait, Jacob ne voulait pas, Jacob a apporté les gibiers, la maman a préparé, elle a pris l'autre là, la peau des gibiers, elle a mis parce que Ésaü était velu, oui. Il a fait ça. Bon, nous connaissons l'histoire de la Bible, on n'est pas tout ça. Oui, au finish, Jacob avait reçu la bénédiction. Donc il avait usurpé le don de naissance. Oui. Et il a bénéficié de la bénédiction de son père. Oui, mais quand Ésaü est arrivé, c'était trop tard. Ésaü, on lui a dit qu'il allait servir son frère. Mais qu'un jour, il allait enlever le joug de son cou. C'est ça le problème. C'est quoi le joug de son cou? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire cette domination-là, qu'il allait, au fait, qu'il allait se franchir de son frère. Parce que là, on l'avait fait esclave de son frère. C'est ça, donc l'homme noir. Oui, oui. Oui. Parce que là, on nous parle de 2 nations. Comme tu l'as dit, Ésaü représente l'homme noir et Jacob représente l'Occident. Donc c'est comme ça. Et seulement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, j'en ai parlé dans mon livre. C'est Papa Simon qui m'a aussi qu'il arrive. Nous savons bien que avant leur mort, quand Jacob est parti, là où il avait fui, il s'est marié, il avait déjà une richesse, il était venu à la rencontre de son frère Ésaü. Et quand ils se sont rencontrés, Jacob s'est agenouillé. Il a appelé Ésaü Seigneur. Et oui, bon, si Ésaü avait perdu son droit de naissance à cause seulement du fait d'avoir accepté, et c'était à cause des lentilles, donc ce petit acte-là, parce que ça avait commencé par là. Mais le fait que Jacob s'agenouille devant Ésaü, c'est aussi un acte significatif.